Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore très heureux de vous rencontrer en ce jour et de partager avec vous la parole du Seigneur. Je suis le révérend apôtre Anne Peniel et je veux partager avec vous un sujet des plus importants de la parole de Dieu qui s'intitule « La capitalité du salut ». Alors, nous allons essayer de comprendre d'abord ce terme qui, pour plusieurs, pourrait sembler assez compliqué. Capitalité, pourquoi? Cela vient du mot capital, ce qui est très important. Le but de ce message est de traiter du sujet de l'assurance du salut. Nous savons en fait qu'en Christ, nous avons un salut éternel par la grâce au moyen de la foi. Notre manière de croire est donc très importante et déterminante concernant l'éternité. Alors, nous allons essayer de savoir comment croire et qu'est-ce qu'il faut croire pour rester dans son salut. La capitalité du salut, c'est le fait de croire que nous sommes sauvés uniquement par l'œuvre de Christ sans nos œuvres personnelles. Je reprends. La capitalité du salut, c'est le fait de croire que nous sommes sauvés uniquement par l'œuvre de Christ sans nos œuvres personnelles. Alors la responsabilité est donnée à chacun de discerner dans tout ce qu'il entend quelle est la place de notre Seigneur Jésus. Nous devons voir le Fils à travers tout ce qui nous est dit. Et cela est très important. Vous allez venir avec moi dans le livre de Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit « Sondez les Écritures car vous vous estimez à avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » En fait, à comprendre le Seigneur, nous comprenons qu'au centre du message qui est donné, au centre donc de l'écriture qui est proposée aux gens, la Bible dit que le Christ se trouve à l'intérieur. Donc, si vous ne pouvez pas voir Christ à l'intérieur de ce qui vous est dit, si vous ne pouvez pas voir la place du Seigneur au centre du message qui vous est prêché, il va falloir faire très attention parce que la parole de Dieu, la vraie, porte le Christ en son sein. Alléluia. Donc, nous avons la responsabilité de discerner à l'intérieur de ce que nous entendons, quelle est la place du Seigneur. Pour juste poser cette question, c'est vrai, ce qui a été dit m'a été dit, mais où se trouve Jésus à l'intérieur? Alors, cela pourrait donc sauver plusieurs vies. Jean chapitre 6, verset 40. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors, cela est très important. Si vous pouvez discerner le Fils dans ce que vous entendez, la Bible dit que Jésus vous ressuscitera au dernier jour. Donc, il ne faut pas juste entendre pour entendre, il ne faut pas juste écouter pour écouter. Est-ce que Jésus se trouve dans ce qui est prêché? Est-ce que Jésus se trouve dans ce qu'on vous dit? Est-ce que Jésus a sa place dans le message qui se trouve dans votre cœur? Très important passage. Quiconque discerne le Fils et croit en lui à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. On va prendre aussi 2 Pierre chapitre 2 verset 1 pour parler ici de quelque chose de plus important, qui est le Fils de Dieu est subtilement régné par plusieurs personnes à travers de mauvaises croyances. Je reprends, le Fils de Dieu est subtilement régné par plusieurs personnes à travers beaucoup de fausses croyances. Il est écrit, « Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront subtilement des sectes et de perdition, régnant aussi le maître qui les a rachetés, faisant venir sur eux une prompte destruction. » Je reprends encore ce passage, il est très important. « Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront subtilement des sectes de perdition, régnant aussi le maître qui les a rachetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. » Cela sous-entend que ce que nous croyons est capital. Ce que nous croyons est déterminant parce que la Bible emploie l'expression subtilement. Cela veut dire que cela n'est pas clair, ce n'est pas quelque chose d'ouvert, ce n'est pas quelque chose de flagrant.
c'est de manière subtile. Beaucoup ont des croyances et écoutent des messages qui les emmènent à renier le maître qui les a rachetés de manière subtile. Et voilà pourquoi l'expression capitalité de la foi, capitalité du salut est très très important. Il ne faudrait pas juste entendre, il ne faudrait pas juste dire je suis sauvé et c'est tout. Ce que je continue d'entendre peut m'emmener à régner subtilement le maître. Est-ce que ce que j'entends a Christ à l'intérieur de lui? Est-ce que ce que j'entends est toujours en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ma manière de croire est toujours conforme aux Écritures? Il faudrait vraiment faire attention à tout ce que vous entendez parce que votre salut en dépend. Alors, je vais vous demander de venir avec moi en Philippiens 3, versets 18 à 19. La Bible dit qu'à plusieurs marchent en ennemi de la croix. En ennemi de la croix du Christ, c'est ce dont je vous avais déjà parlé et que je vous parle encore aujourd'hui en pleurant. Ceux dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Paul pleure pour les ennemis de la croix. Paul pleure pour ceux qui donnent des messages sans Christ. Paul pleure pour ceux qui travaillent contre l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Paul pleure pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ n'a pas tout accompli. Paul pleure pour tous ceux qui disent que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. Paul pleure pour ces personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ a véritablement accompli le travail que le Père l'a envoyé faire. Moi, je ne sais pas. Si Jésus n'a pas accompli le travail pour lequel le Père l'a envoyé, qui parmi nous pourrait compléter ce travail? Pourquoi ne pas simplement croire et accepter que l'œuvre de Christ a été véritablement accomplie? Quelqu'un qui, après avoir fini de pleurer, souffrir à la croix, a décidé de signer sur son œuvre en disant « Tout est accompli ». Nous disons quelques années après que cela n'est pas suffisant et que l'œuvre n'a pas été parfaitement accomplie. Et la Bible dit « Je pleure pour ces personnes ». Ce n'est pas moi, c'est Paul qui le dit, parce que ces gens marchent en étant ennemis de la croix. Ils prêchent en étant ennemis de la croix. Ils font des choses en étant ennemis de la croix. Ce que la croix a interdit, ce que la croix a arrêté, ce que la croix a annulé ne devrait pas continuer. Ce que la croix a accompli ne pourrait être accompli par quelqu'un d'autre. Nous devrions juste l'accepter. Malheureusement, le Seigneur Jésus est mis de côté. Son œuvre est méprisée. Vers la fin, blasphémée. La Bible dit que l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Cela veut dire que cela est un non-sens pour ceux qui ont leur propre intelligence et qui voudraient mener des mains de maître leur spiritualité à leur guise. Aujourd'hui, l'expression même spiritualité a pris tellement d'ampleur que nous avons l'impression que le mot spirituel est plus faible que le mot spiritualité. Écoutez-moi très bien, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons trouvé les normes, les bornes que nos pères ont placées. Pourquoi nous voulons faire l'effort de créer un mélange? Nous sommes aujourd'hui dans ce christianisme de métissage entre la spiritualité mystique et la vie chrétienne normale et authentique. Pourquoi ne pas s'attacher à la parole de Dieu? Pourquoi chercher des sources étrangères et des sources boueuses? Écoutez-moi très bien, le salut de plusieurs personnes est en danger. Parce que nous avons cru le Christ au départ, mais nous continuons d'entendre des messages sans Christ et subtilement, plusieurs sont en train d'emmener des sectes dans le corps du Christ pour nous emmener à régner Christ qui est le maître qui nous a rachetés. Quelqu'un dit, mais moi je n'ai pas régné Christ, je ne l'ai pas fait ouvertement. Mais c'est pour cela que la Bible emploie l'expression subtilement. Parce que ce que tu crois et ce que tu entends, qui mettent de côté Christ et qui bafouent son œuvre, t'emmènent à devenir un ennemi de la croix, toi et celui qui te prêche un tel message. Je vous demande de venir avec moi dans un autre passage parce que nous ne voulons pas durer aujourd'hui. Nous savons que ce thème est très important qui va mériter sûrement une autre émission. Mais essayons de faire vite pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. Nous savons que vous êtes à un jour de repos. Vos familles, vos amis, vos connaissances ont besoin de vous avoir auprès d'eux. Mais ayez aussi ce temps-là de méditer sur ce que je vais dire juste après l'émission. Cela est très important parce que nous parlons de capitalité du salut. En Hébreux chapitre 10, verset 39, la Bible dit « Mais pour nous,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de leur âme. Ceux qui arrêtent de croire convenablement ont abandonné la foi et sont dans l'apostasie religieuse. Bien-aimés, il y a une objection claire au salut éternel dans la parole. Nous croyons que sauver un jour, sauver toujours. Et ce qui est vrai, je le prêche. Mais en fait, nous sommes sauvés tant que nous sommes en Christ. Nous sommes sauvés tant que nous sommes dans la croyance convenable. Nous sommes sauvés tant que notre foi est en association avec la vérité de l'Évangile. Si nous nous détournons de la vérité de l'Évangile, si nous nous détournons de la foi authentique, nous avons une foi apostate et ce salut-là est remplacé par ce qu'on appelle le fait de se retirer pour se perdre. Dieu n'enlève le salut à personne, mais nous abandonnons la foi parce que nous nous abandonnons à des mensonges au lieu de rester attachés à la vérité. Est-ce que ce que nous avons comme enseignement, comme croyance, comme bagage spirituel n'a pas régné subtilement le Maître? Est-ce que nous sommes toujours attachés à Dieu? Est-ce que ce que nous croyons nous met en phase avec les Écritures? Il faut penser à cela parce que notre salut en dépend. Bien-aimés, beaucoup ont apostasié de manière religieuse. Beaucoup sont dans l'apostasie. Beaucoup ont une foi religieuse dénuée d'authenticité et de vérité. En 1 Jean chapitre 2, verset 24, la Bible dit pour vous que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Waouh! Le message du commencement, c'est Jésus le Sauveur de nos péchés et le substitut parfait pour notre justification par la foi. La Bible dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous continuez de demeurer dans le Fils et dans le Père. Si ce que vous avez entendu dès le commencement ne demeure pas en vous, vous n'êtes plus dans le Fils ni dans le Père. Dis avec moi, l'importance de croire comme au commencement est très capitale. Beaucoup ont cru au début que Christ les a sauvés par son œuvre à la croix. Beaucoup ont cru au début que la mort de Christ a suffi pour permettre qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Mais avec l'évolution, avec tous ces messages qu'ils entendent, ils finissent par croire que la mort de Christ ne suffit plus. Il faut y associer d'autres choses pour qu'ils soient sauvés. Mais l'apôtre Paul dit, si vous continuez de croire comme vous avez cru au commencement, c'est alors que vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Si vous continuez de croire comme vous avez cru au commencement. Alléluia. Bien-aimés, nous devons continuer de marcher. Amen. Nous devons continuer de marcher de la même manière comme au jour du salut. On va prendre un passage, Colossiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit, comme donc vous avez reçu Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. De la même manière que vous l'avez reçu, marchez en lui. Alors la question c'est comment vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez accompli de bonnes choses? Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez donné beaucoup d'argent? Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous étiez l'homme le plus saint du monde? Ou bien parce que vous avez abandonné votre vie au Seigneur et que lui vous a donné sa vie éternelle? Nous recevons Christ parce que nous sommes un pécheur et que lui, il est un sauveur. Et c'est cette seule possibilité qui nous sauve. Si dans l'évolution de notre marche chrétienne, nous avons changé de manière de penser et que Christ n'est pas seulement le sauveur et que nous voulons l'aider à nous sauver et que nous sommes participants de notre salut et que nous associons quelqu'un à notre salut, la Bible dit, nous sommes déchus de la grâce. Colossiens 2, verset 6, la Bible dit, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, continuez de marcher en lui. Continuez de marcher en lui comme au jour où vous l'avez reçu. Alléluia. Alors je vous donne 3 derniers passages rapidement, je les lis comme ça pêle-mêle et je vous donne l'explication. Alors il y a 2 avertissements capitaux dans la Bible. Je les appelle les objections à la sécurité éternelle. Alors on parle de sécurité éternelle lorsqu'on parle du salut pour toujours et éternellement, qui ne souffre d'aucune inquiétude et de possibilité de retour. Il y a 2 passages dans la Bible qui font objection à la sécurité éternelle. En Hébreux chapitre 3 verset 6, la Bible dit, mais Christ comme fils sur sa maison
et nous sommes sa maison, si du moins, nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. En Hébreux chapitre 3, verset 14, il est dit, « Car nous sommes devenus participants de Christ. Si du moins, nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons eue au commencement. » Alors, la question c'est celle-là, avant de vous donner le dernier passage. Si ces deux paroles insistent sur le fait de retenir fermement jusqu'au bout ce que nous avons eu comme confiance, comme foi, comme assurance du salut dès le commencement, c'est que dans la marche ou dans la suite, cela peut nous quitter. Alors la question c'est, qu'est-ce qui peut enlever l'assurance du salut? Qu'est-ce qui peut endommager la confiance que nous avons eue au départ? C'est le faux évangile. C'est l'ensemble des principes, des préceptes, des théories, des doctrines qui viennent enlever à Christ son trône sur notre cœur et fait de nous des participants de notre salut et fait d'une autre personne des participants de leur salut et nous fait croire des choses qui vont nous faire subtilement régner le maître. La Bible est claire à ce propos. Nous ne sommes plus participants de Christ si nous n'avons pas retenu la confiance et l'assurance que nous avons eue au commencement. Quelle est cette confiance et cette assurance que nous avons eue au commencement? Cette confiance et cette assurance que nous avons eue au commencement, c'est que Christ nous a sauvés et nous étions des pécheurs. Ni rien, ni personne d'autre ne possède la capacité de nous sauver. La Bible dit, cela est impossible à l'homme. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Car les hommes se sont exclamés, qui donc pourra être sauvé? Et Jésus a répondu à cette question concernant le salut. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le salut est une chose que Dieu seul peut octroyer. La possibilité du salut est l'œuvre unique du Seigneur. Nous devons croire en l'œuvre qu'il a accomplie, accepter cela, lui rendre grâce pour cela. Nous ne devons pas penser qu'avec de nouvelles doctrines, de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques qui font de nous des ennemis de la croix, qui nous emmènent à mépriser l'œuvre du Seigneur, à bafouer son activité, nous serions toujours quand même comptés parmi les enfants de Dieu. La Bible fait une objection à la sécurité éternelle en nous disant nous demeurons participants de Christ si du moins nous gardons l'assurance que nous avons eue depuis le commencement. Alors je vous donne le dernier passage et je vais vous laisser ce matin. Mon objectif n'est pas de vous effrayer ou de vous faire comprendre que vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Mon objectif est de vous emmener à discerner Christ dans ce que vous entendez, à rester attaché à la foi authentique, à ne pas permettre que votre amour pour une personne ou pour une certaine notoriété soit au-delà de votre amour pour le Seigneur. Car la parole de Dieu est claire. Si nous ne sommes plus avec l'assurance que nous avons eue au commencement de notre vie chrétienne, qui est que nous étions des pécheurs et que Christ est le Sauveur, l'unique Sauveur, car la Bible est claire, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, sauf en Jésus-Christ. Alors si nous devenons participants de Christ par cette manière de croire, il ne faudrait pas que par la suite, dans notre marche, à cause de certaines rencontres ou de certains messages pris ça et là, nous finissions par régner l'œuvre que Christ a accomplie. Nous finissions par bafouer et mépriser l'œuvre que Christ a accomplie. Et croire, par illusion, que nous faisons toujours partie de la famille de Dieu. La Bible dit, nous ne sommes plus participants de Christ si nous perdons l'assurance que nous avons eue dès le commencement. Alors le passage avec lequel nous finissons notre rencontre est en Luc chapitre 18, verset 8. La Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La foi en son œuvre accomplie pour nous. La véritable foi, c'est celle-là même qui permet au Seigneur de pouvoir être glorifié et à nous de recevoir le bien du Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur Jésus est capable d'accomplir des merveilles. Le Seigneur Jésus est capable de manifester sa gloire. Le Seigneur Jésus est capable d'aller au-delà
de tout ce que vous imaginez ou pensez. Mais vous devez respecter son œuvre. Vous devez croire en ce qu'il a fait. Vous devez rester attaché à ce qu'il a dit. Sans quoi, vous risquez de ne plus être participant de Christ. Et j'aimerais bien que cela soit un sujet de méditation pour vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom. Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez donner votre vie au Seigneur Jésus, faites cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit en Acte 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom, Jésus, mon Seigneur. Car je suis un pécheur dans mon être tout entier. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour mes péchés et ressuscité pour me justifier. Je crois qu'il est le Seigneur et je le crois dans mon cœur. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis un chrétien, un enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis entièrement pardonné et je suis sauvé. Selon Luc 11, verset 13, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, je te demande aussi de me remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi en moi alors que je loue Dieu. Je m'attends de tout mon cœur à parler en d'autres langues selon que tu me donnes de m'exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Ça y est, vous êtes nés de nouveau. Louez Dieu un instant et répétez à voix haute toutes les syllabes qui vous viennent à l'esprit en ce moment même par la foi. Vous pouvez nous joindre aux numéros qui s'afficheront à l'écran pour nous raconter votre expérience de la nouvelle naissance et afin que nous puissions vous encadrer. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.